Et bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo pour la chaîne de Guildarts29. Donc sans plus tarder, on va faire le preview pour la saison 2023-2024 des Red Wings de Détroit. Donc on va commencer à checker les statistiques pour la saison 2022-2023. Donc pour les joueurs, les meilleurs pointeurs étaient Larkin avec 79 points, Perron 56 points et Raymond 45 points. Pour les buts, c'était Larkin 32 buts, Perron 24 et Kubalik 20, comme on peut voir avec la petite étoile. Kubalik a été échangé, il n'est plus avec l'équipe, il a été échangé au sénateur d'Ottawa en échange de Bringat. En gros, c'est ça l'échange principal, mais il y a d'autres pièces à l'échange. Donc, en gros, ils ont échangé Kubalik plus quelques affaires pour Debrincat. Ensuite, ça, si on regarde pour les gardiens de but, il y a Ville Husso qui a eu un 896 de pourcentage d'arrêt, moins 14,7 de goal save above expected. Donc, vraiment pas une très bonne saison pour Ville Husso. Il pourrait faire beaucoup mieux. Ensuite, ça, Hellberg, 885, moins 3,9 et Nedeljkovic 895, moins 8.9. Donc vraiment, pour les gardiens de but, ça a vraiment été très difficile pour les Red Wings de Détroit. S'ils veulent espérer faire les séries avec les ajouts qu'ils ont fait, c'est ça qu'ils espèrent faire. Il va falloir avoir des meilleurs gardiens de but parce que honnêtement, ça n'a vraiment pas aidé cette équipe-là. Surtout qu'elle est très jeune, quand ton gardien de but fait pas les arrêts, c'est compliqué d'amener un momentum, de bien apprendre quand tu es jeune, donc ça a été très compliqué. Donc, si on regarde les statistiques d'équipe, ils ont fini avec 80 points, 7e de l'Atlantique, 24e de la Ligue nationale au grand complet, 35 victoires. Mais il faut dire qu'avant à la date limite des transactions, il y avait quand même une bonne saison. Mais après la date limite, ils ont commencé ils ont échangé plusieurs joueurs. Donc, ils ont commencé à perdre plus de matchs. On a vu que ça a vraiment été un changement après la date limite. Donc, vraiment, il y a un meilleur potentiel que 80 points. Ensuite, ça, en avantage numérique, ils étaient 17e de la ligue avec 21,1%. Désavantage numérique, 18e avec 78,3%. Donc, c'est pas tant mauvais pour une équipe qui a fini 24e, mais ça pourrait être clairement mieux. Ensuite, ça, pour les buts pour, 24e avec 237 et 22e pour les buts contre à 275. Donc, un peu tout est amélioré, que ce soit les avantages, les unités spéciaux ou bien les buts pour ou les buts contre. Donc, vraiment, un peu de tout était amélioré, mais quand même, ils ont une belle base avec un joueur comme Larkin qui a quasiment fait 80 points, d'autres joueurs dans les 50 points. Donc vraiment, il y a une belle base et il y a plusieurs jeunes qui vont se rajouter. Donc quand même, ça va être pas super pour la saison prochaine. Donc si on regarde les joueurs qui sont arrivés et les joueurs qui sont partis, il y a eu beaucoup de changements. Je pense que le Heiser Plan de Steve Eiserman, il veut vraiment faire les séries l'année prochaine. Je pense qu'il est allé à fond. Si on regarde en commençant ceux qui sont partis, donc dans les buts, il y a Nedeljkovic puis Elbert, comme j'ai dit un peu plus tôt, qui sont partis. C'est ça, à la défensive, il y a Hag, Osterley, Lidstrom. Donc il n'y a vraiment rien de majeur qui sont partis. C'est vraiment des joueurs facilement remplaçables. Ensuite de ça, on attaque Ernie, Chasson, Souter, Zadina et Kubalik. Donc vraiment la grosse pièce, c'est Kubalik. Souter, c'était plus un centre de 3e, 4e trio. Zadina, ça avait pas marché, c'était pas développé comme on l'espérait quand on l'a repêché en 2018. Chiasson, c'était plus un vétéran de profondeur. Donc vraiment, pas tant de grosses pertes, surtout avec les ajouts qu'ils ont fait pour remplacer les pertes en attaque. Ils sont allés chercher de Brincat, Costin, Comfort, Sprung, Fisher. Donc des bonnes ajouts, j'aime beaucoup l'ajout de Brincat, je pense vraiment qu'il va exploser avec Détroit. Costin, c'est un bon ajout de 3e, 4e trio. Comfort peut être un bon centre qui peut dépanner sur un 2e trio. Encore mieux s'il est sur un 3e trio. Sprung, si on enlève le fait qu'il y a des allégations qu'il aurait tabassé quelqu'un, je sais pas si c'est vrai, on sait pas si c'est vrai, on va voir ce que ça va donner. Mais sinon, sur le plan juste hockey, c'est un très bon joueur de hockey qui a vraiment surpris la saison passée, presque 50 points. Fisher, toujours un bon vétéran. Ensuite de ça, en défensive, pour remplacer Lidstrom, Osterley et Hag, sont allés chercher Gostisbehere, Hall et Petrie. Gostisbehere et Petrie, j'adore ces deux défenseurs qui peuvent grandement aider l'avantage numérique. Gostisbehere et Petrie sont très bons sur l'avantage numérique. Quand même un bon flair offensif, une bonne première passe, c'est des vétérans. Justin Hall, qui ont payé quasiment 3 millions. Je suis moins d'accord avec ce choix-là. C'est vraiment coup-ci, coup-ça. Surtout si t'as Edvinson qui rentre, si t'as Gostisbehere, t'as Petrie. T'as plus de place pour Justin Hall, là, vraiment, je comprends pas pourquoi ils sont allés signer. Surtout que si tu fais jouer Hall, ça veut dire que tu fais pas jouer Mata et Edvinson. Donc, Mata, tu payes déjà aussi 3 millions. Edvinson, faut qu'il joue, il est rendu prêt à jouer dans le national. Donc, Hall, j'ai pas compris. Mais les deux autres défenseurs, j'adore. C'est ça, dans les buts, Reimer et Lyon. Lyon a prouvé qu'il était un bon deuxième, troisième gardien quand il était avec les Panthers la saison passée. Et Reimer, un excellent deuxième gardien qui pourrait peut-être même challenger Uso vu qu'il n'y a pas eu des bonnes statistiques l'année passée. Donc je pense que dans les matchs pré-saison, ils vont vraiment faire un mélange à trois et voir qui va être le meilleur gardien. Donc moi j'aime ça, avoir plus
de porte ouverte, surtout qu'ils n'ont pas payé 8 millions chacun. Ils les payent pas trop cher, donc j'aime bien avoir plus que 2 gardiens. Si on regarde l'alignement plausible pour cette équipe cette année, on a le premier trio de DeBrincat, Larkin et Raymond. Je pense vraiment que DeBrincat avec les Red Wings, il va exploser. Il va jouer avec Larkin qui est très très bon, comme vous avez pu voir, 80 points quasiment la saison passée. Raymond, je pense qu'il va reprendre où il était à la première saison. Je pense qu'il va exploser. Donc vraiment, ce premier trio, je trouve qu'il va être très très bon. Beaucoup de talent offensif. Ensuite de ça, comme deuxième trio, tu as Robbie Fabry qui était blessé la saison passée, qui va revenir, un jeune qui est capable de jouer sur un deuxième trio. Avec JT Comfeu et David Perron. Perron, un excellent vétéran qui sait exactement quoi faire. Il sait son rôle. À chaque année, il fait comme il faut. JT Comfeu, on le préfère sur une troisième ligne, mais l'année passée avec Colorado comme deuxième centre, il a prouvé qu'il était quand même très très bon. Il a réussi à faire quasiment 50 points. Donc vraiment, il est capable de jouer un peu partout. C'est comme un couteau suisse de luxe, comme on peut dire. C'est ça, comme troisième trio, tu as Rasmus Rasmussen, Andrew Copp et Berggren. Donc Andrew Copp, l'année passée, il a joué deuxième trio. Là, comme troisième trio, il est vraiment plus à sa place. Je pense qu'il va vraiment profiter du fait d'être un troisième centre. Berggren, il a très bien fait la saison passée. C'est ça, comme quatrième trio, on a Costin, Veleno et Fisher. Donc Fisher, très bon vétéran. Costin, très très bon. Veleno, on va voir s'il va se développer. Et j'ai pas mis Sprong parce que, comme j'ai dit, les trucs hors glace. Mais sinon, Sprong pourrait facilement faire cet alignement même sur un troisième trio. Donc vraiment, il y a plusieurs opportunités, il y a plusieurs choix qui s'offrent à eux. Donc vraiment, ça, c'est le fun d'avoir de la profondeur. Ensuite de ça, comme défensive, désolé, on a Wallman et Seider. Le fait que Seider ne va plus jouer avec Sherrod, ça va grandement aider parce qu'on a vu, dès qu'il a joué avec Wallman la saison passée en deuxième moitié, ça a vraiment été mieux. Donc ça, je trouve que ça va être une très bonne paire. Seider, très bon défenseur. Ensuite de ça, deuxième paire, j'ai mis Sherrod avec Petrie. Ils ont déjà été dans la même équipe avec les Canadiens. Peut-être que Petrie va être capable de s'adapter à Sherrod. C'est quand même deux bons gros défenseurs vétérans qui savent quoi faire. Ensuite de ça, comme troisième paire, j'ai mis Gostisbehere. Et oui, j'ai mis Edvinsson parce que selon moi, j'ai vraiment l'impression que Edvinsson y est prêt. Il pourrait même monter rapidement plus haut dans l'alignement. Donc je le vois être là avant Hall ou Oli Mata, mais ça pourrait grandement être Mata ou Hall si Edvinsson, on voit au pré-saison que finalement, il n'est pas autant prêt qu'on le pensait. Sur ça, dans les buts, j'ai mis Uso et Reimer. Il y a toujours Lyon qui peut se frayer un chemin, donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc si on regarde les joueurs qu'ils ont en extra, ils ont Daniel Sprong et Elmer Soderblom en attaque. Donc c'est quand même des très très bons extras. Ce sont défensifs, comme je vous ai parlé un peu plus tôt, Justin Hall et Oli Mata. Donc c'est vraiment des bons extras. Comme si Charrot se blesse, tu mets un Oli Mata ou un Hall. Puis honnêtement, ça va être quand même très très bon. Même chose en attaque, si quelqu'un se blesse, Sprong est capable de même monter sur un top 6 pendant une courte période de temps. C'est ça dans les buts. Alex Lyon, ça c'est très très bon aussi. Donc si on regarde aussi les prospects, il y a beaucoup de bons prospects, des prospects de haut niveau. Donc il y a Marco Casper qui a dit qu'il essaye de venir faire l'alignement et même être dans le top 6. Il espère être le deuxième centre de cette équipe-là. Donc si Marco Casper, on voit au match pré-saison, qui est prêt à faire son jump dans la Ligue nationale, son saut, et qui est capable d'être le deuxième centre, ça pourrait être très très bon. Tu rajoutes un Casper deuxième trio, tu redescends comme feu, comme troisième centre, capable de vraiment être plus à sa place. Tu peux mettre Cop à l'aile ou le descendre quatrième trio, donc ça te fait beaucoup de profondeur au centre et ça te met vraiment plus de punch offensif. Nate Danielson qui ont repêché au dernier repêchage dans le top 20 ne va sûrement pas jouer cette année, mais c'est un très bon prospect. Ensuite de ça, la défensive, on a Jared McIsaac et Axel Sandin-Pellikka. Axel Sandin-Pellikka, je trouve que c'était un très très bon choix qu'ils ont fait. Selon moi, c'était le deuxième meilleur défenseur. Et ils l'ont repêché, je pense que c'était 4-5e défenseur. Il y a eu Rembacher, Simachev, il y a eu Willander avant lui, donc il y en a eu plusieurs. Moi, selon moi, c'est un très très bon choix qu'ils ont fait avec ce choix au repêchage de la saison passée. Et aussi, ils ont Sébastien Cossa et Trey Augustin comme gardien. Sébastien Cossa était supposé être le futur gardien de cette équipe-là. Il avait repêché en première ronde il y a quelques années. Et finalement, on dirait que ça marche pas, il se développe pas. Puis là, il y a du monde qui sont un peu fâchés, pas fâchés, mais qui se disent Jesper Wallstead, qui est en ce moment un des meilleurs prospects en tant que gardien, comme top 5 meilleurs prospects à la position de gardien de but. Il était encore disponible, ils ont décidé d'aller avec Cossa quand pas mal tout le monde avait Wallstead en avant de lui comme gardien cette année-là. Donc on se demande si c'est une erreur. Puis on se dit que peut-être Steven Zuman réalise que c'est une erreur parce qu'il a repêché, je pense que c'était 40 quelques Trey Augustin. Donc tu repêches pas un gardien aussi haut, aussi bon que Trey Augustin si tu as déjà Sébastien Cossa. Peut-être que là, ils ont plus confiance, donc ils sont allés chercher un autre. Donc on va voir qu'est-ce qu'il va donner avec les prospects dans les buts.
Mais honnêtement, c'est vraiment dur à dire avec cette équipe-là parce que honnêtement, DeBrincat pourrait facilement avoir une très très bonne saison, finalement être sur un premier trio, ce qu'il l'année passée, il jouait deuxième trio avec Ottawa et exploser. Mais en même temps, JT Comfort, Andrew Copp, est-ce que c'est vraiment des joueurs assez haut niveau comme deuxième et troisième centre? On va voir. Aussi à la défensive, c'est quand même des gros risques. Charrot, Petrie, Gustis Bear, est-ce que ça va fonctionner? Puisque défensivement, c'est pas les meilleurs. Charrot, oui, il joue physique, mais défensivement, c'est pas le meilleur. Et aussi, Petrie, Gustis Bear, on sait qu'ils sont très bons offensivement, mais défensivement, c'est touchy. Et aussi dans les buts, Uso, il n'a pas connu une très bonne saison, mais il peut bounce back. Ils sont allés chercher Reimer et Lyon. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Donc, est-ce que la chimie va être là? Donc, c'est vraiment dur à prédire où qu'ils vont être la saison prochaine. Mais en même temps, on a vraiment l'impression qu'ils vont pour un push pour aller en série. Ils veulent vraiment les faire. Ça fait plusieurs années qu'ils n'ont pas fait les séries, mais en même temps, dans la division Atlantique, il y a quand même Toronto, Tampa Bay qui sont quasiment des certitudes qui vont faire les séries à part de quelque chose de vraiment grand. Ça me surprendrait qu'ils ne feraient pas les séries. Ensuite de ça, tu as des équipes comme Ottawa et Buffalo qui sont vraiment. Ils ont pris un autre jump eux aussi. Ils sont vraiment rendus à un autre niveau. Surtout Buffalo qui ont manqué les séries de seulement un point la saison passée. Tu as quand même la Floride qui sont allés en finale l'année passée. Ils ont la même équipe à peu près. Seulement quelques blessés, mais quand même reste une bonne équipe. Boston ont gardé la même équipe, autre que leurs deux premiers centres. Donc vraiment, ils gardent la même bonne défensive, les deux bons gardiens. Donc est-ce qu'ils vont être capables de passer par-dessus? Donc il y a vraiment plusieurs si ça va bien. Est-ce qu'eux ils vont de bon? Donc c'est vraiment des questions, mais selon moi, ils vont se battre pour les séries. Je les vois pas faire les séries. Je les vois plus être 5-6e dans l'Atlantique, plus 6e. Ça va être compliqué. Peut-être en avant des Panthers si Ekblad et Montour reviennent trop tard dans la saison. Mais ça va être compliqué. Donc dites-moi dans les commentaires où que vous voyez Détroit finir. Est-ce que vous pensez que Reimer va voler la place de premier gardien à Uso? Et si vous êtes encore là, sûrement que vous avez aimé la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cliquez la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos. Et sur ce, bonne fin de journée.